Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour Simply Graphique avec aujourd'hui l'élaboration d'une carte qui est un peu particulière qu'on appelle une carte théâtre. Pour l'élaboration de cette carte, je remercie Elodie Tanchot, qui est une dame que je ne connais pas personnellement, mais qui est une dame qui a posté une vidéo sur YouTube sur justement le tutoriel d'une carte théâtre. Donc du coup, je la remercie pour son tutoriel parce que du coup, je l'ai utilisé pour pouvoir créer du coup cette carte théâtre. Vous la retrouverez, vous trouvez le lien de sa vidéo en barre d'infos. Concernant les papiers que vous utiliserez pour cette carte théâtre, c'est pas une carte qui est compliquée à faire, mais il y a plein de petites étapes qu'il faut bien réfléchir, etc. pour pouvoir réaliser la carte. Alors au niveau du papier, j'ai utilisé un papier blanc de 300 grammes pour que ce soit un papier assez épais. Concernant les papiers que j'ai utilisés, au niveau des dimensions, j'ai utilisé un papier de 10,5 par 15. 4 papiers qui sont des bandelettes qu'on va utiliser après de 0,7 par 15 cm, 2 papiers de 1,5 par 10,5, un papier de 9 par 20 cm et 2 papiers de 9 par 7,5 cm. Également, j'ai utilisé un papier acétate qui aura une dimension de 1,5 par 10,5. Comme d'habitude, je vous mets tout en barre d'infos et je vous mettrai du coup aussi en barre d'infos le détail des dimensions que j'ai utilisées pour cette carte. Alors, le papier qui mesure du coup 9 par 20 cm, j'ai fait de part et d'autre de cette carte un pli à 2 cm et à 6 cm de chaque côté de la carte. Je vais intensifier après ici le pli à ce niveau-là pour que ce soit un peu en accordéon. Et en fait, ce papier de 9 par 20 cm correspondra à la fenêtre qui va arriver, au théâtre en fait qui va y avoir. Et les deux papiers de 9 par 7,5 viendront de chaque côté de ce papier de 9 par 20 cm pour pouvoir tirer en fait la carte et donc du coup avoir cet aspect plutôt théâtre et pop-up au niveau de la carte. Pour décorer le fond de la carte qui sera du coup le derrière le théâtre en fait de ma carte, j'ai utilisé des papiers de la collection Aspen, je crois que je me trompe pas, je crois que c'est bien ça, parce que j'ai la collection Aspen et la collection de l'année dernière. Attendez que je regarde, que je vérifie, que je dise pas de bêtises. Donc oui, donc là Clé Flocon c'est la collection Aspen que j'ai utilisée. Et également le papier que j'utiliserai un petit peu après sera issu aussi de la collection Aspen de Simply Graphique. Donc j'ai fait un papier à peu près aux mêmes dimensions que le fond de ma carte et également sur les côtés. Voilà, pour qu'il y ait une continuité. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, bien du coup, je suis venue, je suis en train de réfléchir, prendre les deux papiers de 7,5 par 9 cm et je suis venue mettre aussi un des papiers de la collection Aspen de Simply Graphique au niveau du milieu. Alors au début, honnêtement, je pensais utiliser ce papier-là, sauf que je trouvais qu'il y avait un souci. Donc vous verrez que à la fin, au niveau des visuels, le papier n'est pas du tout le même, je l'ai juste changé. Mais au départ, oui, je voulais utiliser ce papier avec les moufles et tout ça, avec ces petits bonnets. Mais tout compte fait, avec le recul, après, j'ai changé ce papier-là et j'ai plutôt utilisé le papier avec les arbres dessinés sur le papier de Simply Graphique. Puis je suis venue le coller au niveau de ces deux petites fenêtres.
ensuite pour faire le devant de ma carte, j'ai pris le papier de 10,5 par 15 cm que j'ai mis en format paysage et j'ai évidé une petite partie pour faire une fenêtre. Ensuite j'ai pris les 4 bandelettes de 0,7 par 15 cm. J'ai collé 2 bandelettes, une en haut et une en bas. Vraiment bord à bord avec le bord forcément, et j'ai collé une deuxième bandelette sur chacune des bandelettes qui étaient déjà présentes. En gros, si je fais simple, en fait j'ai collé 2 bandelettes l'une sur l'autre sur le haut et sur le bas de ma carte. Également ce que j'ai fait, c'est que je suis venue coller un autre papier de la collection Aspen sur le devant pour avoir une décoration. Et je suis venue détourer avec un die rond pour pouvoir faire 2 petites encoches sur ma carte 10,5 par 15. Ensuite je suis venue prendre les 2 papiers qui font 1,5 par 10,5 cm. J'ai reporté du coup le rond, enfin voilà, l'arc de cercle qui était sur le devant de ma carte, et je suis venue coller ces 2 papiers donc de 1,5 par 10,5 en haut et en bas en fait, au niveau de mes bandelettes que j'avais déjà collées. En fait ça va permettre à ce que en fait ce papier de 1,5 par 10,5 sera en fait la réglette par lequel le mécanisme va glisser. Vous verrez un petit peu après. Donc voilà, donc je laisse tout ça sécher et après je prends mon papier de 9 par 20 cm que j'ai plié au préalable, que j'ai décoré au préalable. Et je suis venue coller par-dessus sur la partie, sur les 2 petites, enfin voilà, sur les deux petites fenêtres, pardon, décidément. Je suis venue coller mes papiers de 9 par 7 et par 7,5. Et une fois que tout ça a été bien collé, je suis venue glisser en fait les fenêtres dans les fentes de ma carte, comme vous voyez ici à l'écran, pour pouvoir faire ce système de mécanisme. Il ne faut pas hésiter à bien intensifier au niveau du pliage pour que ça se fasse facilement. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, j'ai repris mon papier de 9 par 20 cm qui était déjà collé avec mes 2 petites fenêtres, et je suis venue tracer un trait entre le 0, enfin au niveau des... Comment je perds mes mots et du coup ça va vite. Je suis venue tracer en fait voilà une fente en fait au milieu de mes 2 petites mes 2 petits rabats entre guillemets. Alors il faut pas hésiter à intensifier la grandeur de cette fente pour venir y glisser après le papier fenêtre, le papier acétate. Parce que le papier acétate, enfin le mien est assez épais, et si jamais on fait juste une fente et qu'on vient passer notre papier transparent à travers, en fait le papier va pas coulisser facilement, et donc du coup ça va bloquer. Donc il faut vraiment que la fente soit assez épaisse. Alors ce que j'ai fait, c'est j'ai tracé un trait au milieu. J'ai pris le milieu de ce trait là on va dire, et ensuite je suis venue découper à la dimension que je souhaitais, et là du coup avec mon papier fenêtre c'est beaucoup plus simple pour pouvoir faire coulisser le papier fenêtre à travers la fente, et du coup quand on va venir plier la carte, il n'y aura pas de résistance en fait qui va se passer. Voilà, j'espère que c'est assez compréhensible. N'hésitez pas, si jamais mes explications sont pas assez claires, d'aller voir le tutoriel d'Elodie Tanchon, dont le lien de la vidéo sera en description, parce que elle a vraiment fait en temps réel, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo en complément de la mienne si jamais vous avez besoin de plus d'informations, ou alors même si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire, ça me ferait plaisir de vous répondre et de pouvoir vous expliquer si jamais il y a des explications qui n'ont pas été claires, ou alors des explications qui manquent. Alors là mon mécanisme est prêt, j'ai plus qu'à décorer on va dire ma bandelette transparente. Là le décor que vous êtes en train de voir est une erreur on va dire, puisque voilà en fait voilà je pensais faire avec la petite doudoune d'un set de tampons, sauf que ça va pas du tout, avec aussi un petit décor que j'avais fait. Le souci c'est que en fait quand on replie la carte, là parce que moi j'ai décidé de mettre ma bandelette transparente au milieu, vraiment au milieu de ma carte, quand on replie, l'espace qu'il y a au milieu va se rétrécir en fait. C'est une histoire de perspective en fin de compte, et donc du coup ça va pas, donc j'avais pas pensé à ça du tout.
Donc là, le travail que je suis en train de faire, pour moi, me plaisait beaucoup, sauf que ça rentrait pas du tout dans ma carte. Alors j'ai décidé de le mettre dans la vidéo pour vous montrer aussi que ma carte s'est pas faite toute seule, entre guillemets, que j'ai pas mis une demi-heure à la faire. J'ai passé pas mal de temps à la faire parce que c'était ma première carte. Mais il faut savoir que une fois que la carte est faite et qu'on se fait bien à chaque fois, la carte c'est bon, il n'y a pas de souci pour qu'elle se fasse rapidement. Mais là, comme j'étais face à ce problème de dimension, du coup j'étais obligée pas de refaire toute ma carte, mais j'étais obligée de refaire la petite mandelette transparente qui fait mon effet théâtre en fait justement. Donc voilà. Donc voilà, en fait voilà, quand je plie, mon décor est beaucoup trop grand par rapport en fait à la taille réelle de quand c'est plié. Et donc du coup au début je pensais qu'en retirant certaines feuilles, en retirant aussi un élément de décor, ça pouvait aller, mais en fait ma doudoune était beaucoup trop grande par rapport à l'espace que j'avais quand ma carte était pliée. Donc du coup j'ai recommencé, hein, c'est pas grave, hein, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et que du coup on fait plus les mêmes erreurs entre guillemets. Et enfin on fait attention du coup par la suite. Donc du coup j'ai décidé de recommencer. Alors j'ai repris les mêmes éléments qui sont mon petit bonnet et mon cache-nez. J'ai retaillé du coup une bandelette d'acétate de 1,5 par 10,5. Alors j'ai collé ça avec du double face parce qu'avec de la colle j'avais la sensation que ça collait pas assez bien. Enfin si ça collait assez bien mais c'était assez long à sécher, donc avec du double face j'avais pas ce souci là. Je suis venue mettre quelques feuillages blancs de Noël de Simplicity Graphique. Et je crois que j'ai mis aussi un petit peu de gaz en fait. Enfin c'est des sortes de bandages qu'on peut trouver en pharmacie. Je l'ai effilé un petit peu pour avoir un peu de texture, pardon. Et ensuite j'ai pris pour le titre à l'intérieur de ma carte, j'ai pris une planche de tampon qui s'appelle album de mariage. Donc c'est le hashtag bonheur que je vais tamponner sur du papier blanc pour, voilà, pour apporter un petit peu de texte ici à ma composition. Et alors, une fois que tout est bien fait, alors je suis venue mettre du papier derrière. Alors, au niveau de la dimension, j'ai fait un peu au pif, mais en fait, ce petit papier qui est plié sur lui-même, entre guillemets, je vais le coller aux extrémités du papier acétate pour pouvoir le bloquer. Parce que si on bloque pas avec ce papier-là, bah du coup, le mécanisme il risque de partir à force de l'utiliser, donc du coup, c'est un peu embêtant. Donc pour dire de le bloquer au cours du mécanisme quand on utilise la carte, et bien du coup on met ce papier là pour dire voilà que ça bloque. Et là ma carte est terminée je crois. Oui, ma carte est terminée. Donc on voit le mécanisme qui se fait plutôt bien. Alors là sur le devant de mon mécanisme, vous allez voir qu'après avec la petite vidéo de présentation à la fin, ça aura changé un petit peu.
Et donc voilà, ma carte du coup ici elle est terminée. Donc encore une fois, alors là c'est un essai que j'avais fait justement avec du papier calque, etc. Enfin c'était un essai pour vraiment voir à quoi ça ressemblait. Mais je l'ai recommencé en réajustant un petit peu certaines choses. Par exemple la largeur de la fente, il faut vraiment qu'elle soit assez grande. Limite vaut mieux qu'elle soit trop grande que pas assez. Parce que si elle n'est pas assez grande, le papier acétate ou le papier rhodoïde que vous allez utiliser, eh bien va coincer au bout d'un moment en fait. Alors là mon décor va sur la gauche parce que en fait c'est à cause de ma colle en fait, parce que j'ai un petit peu de colle double face, de scotch double face qui est à cet endroit là, et donc du coup ça vient coller sur cette partie là, mais c'est pas gênant. Et donc du coup on voit au niveau des fenêtres que j'ai changé de papier, le rendu me va beaucoup mieux comme ça. Je trouve que c'est plus joli comme ça, puis en plus ça fait aspect hiver et tout ça. Enfin bref. Enfin voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à mettre un petit commentaire aussi si la vidéo vous a plu. S'il y a des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire et je serai très heureuse de pouvoir vous répondre. Encore une fois, c'est pas une carte qui est difficile, il faut juste bien suivre les étapes, etc. Et puis voilà, puis n'hésitez pas s'il y a un souci, une petite question, je serai disponible pour vous répondre, il n'y a aucun souci. Voilà. Simply Graphic est disponible sur le groupe Facebook Simply Graphic du coup, également sur Instagram et également sur le blog où vous retrouverez toutes les réalisations des membres de l'ADT. Et pour pouvoir voir le matériel qu'on a utilisé et l'acheter, il y a le site internet Simply Graphic qui est également présent. Je vous laisse avec les photos de la fin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis je vous dis à très bientôt, au revoir.